Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 4 novembre 2020. Nous avons malheureusement dû revenir à cette audience dans la bibliothèque. Ceci pour nous défendre des contagions du Covid. Cela nous enseigne également que nous devons être très attentifs aux prescriptions des autorités, qu'il s'agisse des autorités publiques que des autorités sanitaires, afin de nous défendre de cette pandémie. Offrons au Seigneur cette distance entre nous pour le bien de tous. Et pensons beaucoup aux malades, à ceux qui entrent dans les hôpitaux comme s'ils étaient mis au rebut. Pensons aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, aux volontaires, à toutes ces personnes qui travaillent avec les malades en ce moment, qui risquent leur vie, mais le font par amour pour leurs prochains. Prions pour eux. Au cours de sa vie publique, Jésus a constamment recours à la force de la prière. C'est ce que nous montrent les évangiles. Lorsque Jésus se retire dans des lieux à part pour prier, il s'agit d'observations sobres et discrètes qui laissent seulement imaginer ces dialogues orants, des dialogues qui témoignent cependant clairement que même dans les moments de plus grand dévouement aux pauvres et aux malades, Jésus ne laissait jamais de côté son dialogue intime avec le Père. Plus il était plongé dans les besoins des personnes, plus il sentait le besoin de reposer dans la communion trinitaire, de revenir avec le Père et l'Esprit. Il y a donc dans la vie de Jésus un secret caché aux yeux humains, mais qui représente le centre de tout. La prière de Jésus est une réalité mystérieuse dont nous n'avons qu'une intuition, mais qui permet de lire dans la juste perspective toute sa mission. Pendant ces heures solitaires, avant l'aube ou pendant la nuit, Jésus se plonge dans son intimité avec le Père, c'est-à-dire dans l'amour dont chaque âme a soif. C'est ce qui apparaît dès les premiers jours de son ministère public. Un samedi, par exemple, la petite ville de Capharnaüm se transforme en hôpital de campagne. Après le coucher du soleil, on apporte tous les malades à Jésus et il les guérit. Cependant, avant l'aube, Jésus disparaît. Il se retire dans un lieu solitaire pour prier. Simon et les autres le cherchent. Et quand ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais que répond Jésus ? « Je dois aller prêcher dans les autres villages. C'est pour cela que je suis venu. » Jésus est toujours un peu au-delà. Au-delà dans la prière avec le Père, au-delà dans les autres villages, les autres horizons, pour aller prêcher les autres peuples. La prière est le gouvernail qui guide la route de Jésus. Ce qui guide les étapes de sa mission, ce ne sont pas les succès, ce n'est pas le consensus, ce n'est pas cette phrase séduisante « tout le monde te cherche ». Ce qui trace le chemin de Jésus, c'est la voie la moins confortable, qui obéit cependant à l'inspiration du Père, cette voix que Jésus écoute et accueille dans sa prière solitaire. Le catéchisme affirme « Quand Jésus prie, il nous enseigne déjà à prier ». C'est le numéro 2607. C'est pourquoi de l'exemple de Jésus, nous pouvons tirer certaines caractéristiques de la prière chrétienne. Que tout d'abord, celle-ci, la prière chrétienne, a un primat
une primauté, elle est le premier désir de la journée, quelque chose que l'on pratique à l'aube, avant que le monde ne se réveille. Elle donne une âme à ce qui pourrait rester sans souffle autrement. Un jour vécu sans prière risque de se transformer en une expérience fastidieuse ou ennuyeuse. Tout ce qui nous arrive pourrait, pour nous, devenir un destin mal supporté et aveugle. Mais Jésus éduque à l'obéissance à la réalité et donc à l'écoute. La prière est tout d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors les problèmes de tous les jours ne sont plus des obstacles, mais des appels de Dieu lui-même à écouter et à rencontrer celui qui est en face de nous. Les épreuves de la vie se transforment ainsi en occasion pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin quotidien, y compris les difficultés, acquiert la perspective d'une vocation. La prière a le pouvoir de transformer en bien ce qui, dans la vie, serait sinon une condamnation. La prière a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. Deuxièmement, la prière est un art à pratiquer avec insistance. C'est Jésus lui-même qui nous dit « frappez, frappez, frappez ». Nous sommes tous capables de prières épisodiques qui naissent de l'émotion d'un moment. Mais Jésus nous éduque à un autre type de prière, la prière qui a une discipline, un exercice et qui est pratiquée dans une règle de vie. Une prière persévérante produit une transformation progressive. Elle rend fort dans les périodes de tribulation. Elle donne la grâce d'être soutenu par celui qui nous aime et nous protège toujours. Une autre caractéristique de la prière de Jésus, c'est la solitude. Celui qui prie ne s'évade pas du monde, mais privilégie les lieux déserts. C'est là, dans le silence, que peuvent apparaître de nombreuses voix que nous cachons au plus profond de nous-mêmes, les désirs les plus cachés, les vérités que nous nous obstinons à étouffer, et ainsi de suite. Et surtout, dans le silence, c'est Dieu qui parle. Chaque personne a besoin d'un espace pour elle-même, pour y cultiver sa propre vie intérieure, où les actions retrouvent un sens. Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux. Et comme l'anxiété nous fait du mal, voilà pourquoi nous devons aller à la prière. Sans vie intérieure, nous fuyons la réalité et nous nous fuyons nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes toujours en fuite. Enfin, la prière de Jésus est le lieu où l'on peut percevoir que tout vient de Dieu et que tout retourne à lui. Parfois, nous, les êtres humains, nous nous croyons les maîtres de tout, ou bien au contraire, nous perdons toute estime de nous-mêmes. Nous allons d'un côté et de l'autre. La prière, elle, nous aide à retrouver la juste dimension dans la relation avec Dieu, notre Père, et avec toute la création. Enfin, la prière de Jésus est de s'abandonner entre les mains du Père, comme Jésus au jardin des Oliviers, dans cette angoisse. Père, si c'est possible que cela puisse passer, mais que ta volonté soit faite. L'abandon entre les mains du Père. C'est une belle chose quand nous sommes agités, un peu préoccupés, que nous allons à la prière et que l'Esprit Saint nous transforme de l'intérieur et nous conduit à cet abandon entre les mains du Père. Père, que ta volonté soit faite. Chers frères et sœurs,
redécouvrons dans l'Évangile Jésus-Christ comme maître de prière et mettons-nous à son école. Je vous assure que nous trouverons la joie et la paix. Merci. En ces jours de prière pour les défunts, nous avons rappelé et nous rappelons encore aujourd'hui les victimes sans défense du terrorisme, dont la cruauté toujours plus grande est en train de se diffuser en Europe. Je pense en particulier au grave attentat de ces jours derniers à Nice, dans un lieu de culte, et à celui d'avant-hier dans les rues de Vienne, qui ont provoqué de l'effroi et la réprobation de la population et de ceux qui ont à cœur la paix et le dialogue. Je confie à la miséricorde de Dieu les personnes tragiquement disparues et j'exprime ma proximité spirituelle à leurs familles et à tous ceux qui souffrent à cause de ces déplorables événements, qui cherchent à compromettre par la violence et la haine la collaboration fraternelle entre les religions.